Un des grands besoins de notre monde aujourd'hui, où il y a tellement de souffrances et de problèmes, c'est la consolation. C'est le thème que je vais aborder avec vous, la consolation. Nous le savons tous, en tant que parents, en tant que pères et mères de famille, que nos enfants ont constamment besoin d'être consolés. On les console en les prenant dans nos bras, en les consolant lorsqu'ils sont tombés, quand ils se sont fait mal quelque part. Mais la consolation ne s'arrête pas à l'enfance, bien sûr, mais elle est permanente, elle est une nécessité, un besoin fondamental pour tout être humain, qu'il soit petit ou plus âgé. Les adultes ont-ils aussi besoin de consolation? Bien évidemment, parce que les coups durs de la vie ne manquent pas. Les revers de vie et les difficultés de notre existence, avec les problèmes grands et plus petits peut-être, eh bien, demande constamment que nous soyons réconfortés, encouragés et surtout consolés dans nos besoins. Certaines difficultés, et en tant que pasteur, je suis souvent confronté à cela, c'est que certaines difficultés ne sont pas des besoins superficiels, mais des besoins tellement profonds qui demandent une consolation divine, une consolation miraculeuse. Sinon, qui pourra rejoindre les profondeurs de la blessure de l'âme et de l'être humain? Ceux qui ont été peut-être abusés, traités injustement sur une durée, ceux qui ont été finalement malmenés par des circonstances de vie ou par la méchanceté des hommes, ont besoin d'être consolés. J'ai une parole pour vous aujourd'hui. Ouvrez avec moi cette parole, ce livre de vie, cette Bible, cette parole de Dieu qui renferme le conseil et la sagesse de Dieu, mais aussi, je dirais quelque part, le médicament du Seigneur pour nous relever dans toutes nos blessures. Jésus va dire dans Jean chapitre 14, « Je prierai le Père, dit-il, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Un consolateur qui demeure éternellement avec vous. Parce que la consolation, la véritable consolation, c'est la présence de Dieu. Cette présence qui ne nous quitte plus. Cette présence du Saint-Esprit qui vient lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit vient et il reste en nous, il réside en nous, et sa présence est une consolation. La présence constante et permanente, c'est une consolation. C'est la consolation dans notre solitude. Lorsque personne ne peut vous rejoindre, lorsque personne ne vous comprend, le Saint-Esprit est toujours, le divin consolateur est toujours à la hauteur de tous nos besoins. Et il peut consoler tous les chagrins. Toutes les difficultés de la vie peuvent être consolées par le divin consolateur. Dieu a pourvu pour votre consolation. Je disais que le consolateur remplit tous les vides. Le grand problème aujourd'hui, c'est que malgré l'abondance de biens matériels, nous avons beaucoup de vides émotionnels, psychologiques et aussi spirituels. Et le Seigneur veut remplir ce vide par sa présence. Et il le fait pour vous aujourd'hui. Là où peut-être vous aviez tant besoin d'une présence, dans un moment clé et important de votre vie, là où vous aviez tant besoin d'être encouragé, d'être compris, le Saint-Esprit, le Consolateur, est là pour remplir ce vide et cette absence. Là où il y avait l'absence humaine, la présence divine vient pour vous consoler. Et maintenant, il faut ajouter quelque chose d'important, c'est que nos vides et nos absences et les vides du cœur viennent non seulement parce que nous étions seuls dans une situation de vie, mais viennent surtout parce que nous nous sommes éloignés du Seigneur, éloignés de Dieu. L'apôtre Paul va dire ceci, que votre tristesse, la tristesse qui est là dans le cœur, eh bien, vous a conduit à la repentance. Parfois, l'éloignement de Dieu cause une véritable tristesse, crée un vide.
Et cette tristesse est comme un moteur qui vous amène à reconnaître votre besoin, donc à vous repentir et à finalement enlever de votre chemin tout ce qui pourrait causer cet éloignement. Vous allez vous rapprocher, là où vous êtes éloigné, vous allez vous rapprocher du Seigneur. La repentance est un retour à Dieu lorsque l'on reconnaît qu'on a fauté, qu'on a péché, qu'on a trahi la volonté de Dieu, qu'on n'a pas fait attention, qu'on n'a pas voulu faire attention à sa volonté, mais que l'on a fait sa propre volonté. Et cela demande une repentance. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai besoin de revenir à toi. Alors, la consolation revient immédiatement par cette présence de Dieu. Et lorsque vous éloignez du Seigneur, le Saint-Esprit vous le montre. Il crée ce mal-être et il crée cette tristesse. Le Saint-Esprit est attristé. C'est pourquoi rapprochez-vous aujourd'hui sans tarder. Ne traînez pas dans cette tristesse et cet éloignement, mais rapprochez-vous. Soyez honnête, vrai avec vous-même. Ne trichez pas et donnez votre vie vraiment au Seigneur. Revenez à lui de tout votre cœur. Maintenant, il y a une deuxième chose que l'Écriture souligne à bien des reprises. Et le Seigneur le dit d'ailleurs dans le Sermon sur la montagne, il va dire « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». L'apôtre Paul va encore dire « Dieu, c'est le Dieu de toutes les miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Avez-vous remarqué? De toute consolation, qui nous console dans toutes nos souffrances. Peut-être me direz-vous, mais ce que j'ai vécu, c'est impossible que quelqu'un puisse me consoler. C'est impossible que justice me soit faite. C'est impossible que ces choses-là, je puisse les réparer. Croyez dans cette parole qui dit ceci. Je le répète encore une deuxième fois. Le Dieu, il est votre Dieu, le Dieu de toute consolation, qui vous console de toutes nos souffrances. Croyez-le, proclamez-le, dites-le avec moi. Le Dieu de toutes les consolations, qui nous console de toutes nos souffrances. Le Seigneur peut mettre sa main dans les choses les plus graves, les plus profondes, celles qui sont où peut-être nous avons une honte, où nous avons vécu quelque chose que nous n'avons jamais pu dire à quelqu'un, tellement que c'est grave. Eh bien, le Seigneur nous console de toutes nos afflictions et de toutes nos souffrances. Les souffrances sont un fardeau impossible à porter. C'est pourquoi ne vous informez pas sur toutes les souffrances du monde. Personne ne peut porter cela. Jésus a porté les souffrances du monde, nos souffrances et notre fardeau. Mais ne refusez pas non plus de ne vous sentir concerné par rien du tout, car il nous faut prendre une part en portant le fardeau des autres. Il y a besoin que les fardeaux soient portés. Je voudrais très courtement rappeler que les sources de consolation, bien sûr, c'est Dieu lui-même, mais au travers de nous, par votre prière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par votre présence. Votre présence est une source de consolation. Lorsque nous allons dans une maison de deuil, eh bien, nous n'avons pas besoin de faire un exposé sur la souffrance ou sur l'explication du mal. Non, nous sommes simplement silencieux et présents. Notre présence compte. Votre présence est source de consolation. Vos bras qui entourent et quelqu'un qui souffre et vos yeux qui pleurent avec ceux qui pleurent, c'est la source de consolation que le Seigneur attend de chacun de nous. Donc c'est vrai, nous prions, mais nous sommes aussi présents et l'amitié est une source de consolation. L'apôtre Paul va dire, « Eh bien, je me suis tellement réjoui de la présence de Tite, c'était son ami et son disciple, qui a consolé vos cœurs. Par son arrivée, les cœurs ont été tranquillisés, dira-t-il. » Et je voudrais tellement que l'Église soit une source de consolation. Votre famille chrétienne, c'est une source de consolation, une vraie source de consolation lorsque la famille chrétienne vraiment prend soin les uns des autres. Source de consolation. La parole de Dieu, et je termine par ces deux dernières pensées très très brièvement. La parole de Dieu est toujours source
de consolation. Or, tout ce qui a été écrit l'a été pour votre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous ayons de l'espérance. Méditez-la, elle est source de consolation. Et pour finir, l'ultime source de consolation, ce sera le retour de Jésus. Réjouissez-vous, le Seigneur revient, il revient bientôt et toutes les souffrances seront oubliées, consolées. Il essuiera toute larme de vos yeux. Il n'y aura plus de cris ni de douleurs, car le Seigneur lui-même, par son retour, consolera toutes choses et tout un chacun. Soyez du bon côté et que Dieu vous bénisse. Au plaisir de vous retrouver bientôt.